Et on commence bien sûr, Julien, avec ces mauvaises nouvelles qui concernent Marco Verratti. Et oui, le Paris Saint-Germain a officialisé ce soir la fin de saison du milieu de terrain italien. D'un commun accord avec le club, le joueur a choisi d'être opéré de la pubalgie, cette fameuse pubalgie qui le handicape depuis plusieurs semaines. L'opération se déroulera le 16 mai à Doha et l'indisponibilité du joueur, regardez, elle devrait s'étirer sur environ 8 semaines, comme nous le dit le Paris Saint-Germain. En conséquence, Verratti ne pourra participer ni au dernier match de la saison avec le PSG, ni à l'Euro 2016 en France du 10 juin au 12 juillet. Le club souhaite à son joueur, je vous lis la fin du communiqué, de revenir le plus rapidement possible en pleine possession de ses moyens sous les couleurs de la capitale et de son équipe nationale. Triste nouvelle donc pour Marco Verratti, pas d'Euro 2016 pour lui. La venue, le transfert de Ben Arfa au Barça se précise. C'est la rumeur qui nous agite aujourd'hui. En tout cas, Ben Arfa aurait rencontré les dirigeants catalans dimanche dernier. Et selon les termes consacrés, c'est le journal L'Équipe donc, qui nous l'apprend aujourd'hui. Une source proche du dossier assure que les choses sont bien engagées. C'est vrai que le Barça cherche un attaquant en plus pour permettre à Messi, Suarez, Neymar, ce fameux trio, de souffler un peu plus souvent. On a vu cette saison que le banc du Barça n'était pas assez fourni. Ben Arfa, on le sait, a choisi de quitter Nice depuis qu'il a compris que le club ne disputerait pas la prochaine Ligue des Champions. Là aussi, une formule consacrée, affaire à suivre. Du foot toujours avec la 37e journée de Ligue 1 qui commence. Et on va regarder le programme complet. Le Paris Saint-Germain, donc sans Marco Verratti, ni Pastore, ni Matuidi, champion de France en titre, en passe de battre le record de points. Elle essaiera en tout cas en cas de nul ou de victoire sur la pelouse d'Ajaccio. Il va y avoir de la lutte à tous les étages pour la deuxième place, pour la qualification en Ligue Europa, pour le maintien également. Des enjeux partout. On fait le point avec Thomas Guida. Elle est de retour. Cette musique que tous les amoureux de football apprécient revient ce samedi soir pour la 37e journée. Elle nous préviendra de chaque but marqué dans le multiplex. D'abord au Parc OL, où va se jouer la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Lyon y affronte son poursuivant, l'AS Monaco. Une victoire des Lyonnais leur permettrait de prendre 3 points d'avance, un pas quasi décisif pour la qualification. Si on a réussi à revenir, bien sûr que Monaco a peut-être eu quelques soucis, mais c'est surtout parce que nous, on a tourné à plein régime. Et qu'on soit favori, il faut l'assumer. Et pour l'assumer, il faut penser à notre jeu. Gérer ses émotions, être suffisamment agressif parce que c'est un match de très très haut niveau. Mais gérer la pression, gérer ses émotions, ça va être très très important dans ce match-là. Deuxième enjeu majeur de cette 37e journée, les places pour la Ligue Europa. Saint-Etienne, Nice, Lille et dans une moindre mesure Rennes peuvent encore y croire. Si la 5e place les emmène au barrage, c'est surtout la 4e qui est l'objectif de ces clubs. Elle permet un accès direct dans la compétition et dans cette optique, Nice et Saint-Etienne s'affrontent ce samedi soir. On abordera le match comme une finale et je veux que les joueurs l'abordent comme une finale. Même si les spécialistes me diront mais c'est pas une finale puisqu'il y a un match derrière. Si, c'est une finale. Si c'est gagné, c'est l'Europe. Ça c'est une finale. Après, Lille sera autre chose. Dernier suspense, la lutte pour le maintien en Ligue 1. Le Gazélec Ajaccio, Reims et Toulouse sont concernés. Les Toulousains 19e doivent impérativement s'imposer contre 3 pour croire encore à leur folle remontée. Vous êtes 2-3 ronds à parier avec moi ? Voilà. Moi je dis 6 points. Si le TEF a cette qualité-là pour marquer 6 points, le TEF restera en Ligue 1. Résultat des paris ce samedi soir aux alentours de 23h. Direction l'Italie pour parler de cyclisme. Ouais, avec le néerlandais Tom Dumoulin de l'équipe Giant qui a remporté aujourd'hui la première étape du Tour d'Italie. Alors, on va dire en même temps qu'avec la Tour de France, on n'a pas de leçon à donner à nos amis italiens. La Tour de France. Puisque ce Tour d'Italie, il est parti des Pays-Bas. Et oui, voyez, on n'est pas à une absurdité près. Ça existe beaucoup dans le Tour de France. Et ce contre-la-montre qui s'est déroulé à Apeldoorn, 9,8 km. C'est donc le néerlandais chez lui qui l'a emporté, qui a pris le maillot rose devant le Slovène, Primož Roglič. Là aussi, petite anecdote sur Primož Roglič, donc il finit deuxième du contre-la-montre. Vous savez ce qu'il faisait avant ? Non. Il était sauteur à ski. Et aujourd'hui, il est cycliste et il dispute le Tour d'Italie. C'est incroyable. C'est pas facile à dire Primož. Primož Roglič. Très bien. Allez, du rugby. oui, du rugby avec la 23e journée du top 14 qui a démarré à 20h45. Une seule affiche aujourd'hui entre Grenoble et Bordeaux-Bègles. La suite tout au long du week-end. On suivra Clermont à Pau, le Stade français qui recevra Oyonnax Racing à Brive demain. Et puis dimanche, Toulouse-Agen et Toulon-Castres. Un mot de tennis pour terminer, oui. Et de Rafael Nadal. Une belle affiche qui nous attend en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol Rafael Nadal, 5e mondial, a battu le Portugais João Sousa aujourd'hui, malgré un gros passage à vide, puisque Nadal a remporté la première manche 6-0. Et puis derrière, il perd le deuxième set 6-4 pour finalement s'imposer 6-3 et obtenir le droit de défier Andy Murray pour une revanche de la finale madrilène en 2015 remportée par l'Écossais. Nadal-Murray donc en demi-finale de ce Masters 1000 de Madrid. Merci.
Merci beaucoup. Julien, vous revenez à quelle heure? 23h15. 23h15. On vous attend. À tout à l'heure. Très bien. Merci.